France Info et tout est plus clair. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale qui commence par une première demi-heure d'actu tout en images présentée et préparée par Julien Gall. Bonjour Julien. Bonjour Samuel, bonjour à tous. À la une, comme hier, bien sûr, les intempéries qui se sont abattues sur la France. Et oui Samuel, 36 départements en vigilance orange de la Bretagne au Grand Est avec 4 en vigilance grand froid dans le Nord. C'est ce que nous allons voir dans cette demi-heure d'information. Merci Julien. L'essentiel de l'actualité, c'est maintenant et on se retrouve à 6h30 avec toute l'équipe de la matinale. Bonne journée à tous. On commence avec un point sur le grand froid. L'air froid du nord de l'Europe et celui plus humide du sud sont à l'origine de la neige qui tombe dans l'ouest de la France et qui a commencé à tomber en Île-de-France cette nuit. 31 départements en vigilance orange neige-verglas de la Bretagne au Grand Est, 4 en vigilance grand froid dans le nord et 3 en crue. Dans les Yvelines et en Essonne, il n'y aura pas de transport scolaire aujourd'hui par précaution. Invité hier soir du journal de 20h de France 2, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a réagi aux 2 thématiques soulevées par le livre La Familia Grande, le récit de Camille Kouchner. L'inceste et le consentement des mineurs. Le gouvernement n'a pas tranché sur une pénalisation spécifique concernant l'inceste. Notre société vit un tournant. On est en train de fissurer cette espèce de chape de plomb, notamment idéologique, qui interdisait à la parole des victimes de se libérer. Les réseaux sociaux ont permis cela. Attention, la justice ne se rend pas, vous le savez, sur les réseaux sociaux. Mais le président a annoncé que ça allait se traduire dans le droit, qu'il y aurait des décisions. Mais naturellement, parce que la société nous conduit à changer le droit. Le consentement pourrait ne plus être au cœur des dossiers, avec un acte sexuel sur un mineur de 15 ans ou moins qui deviendrait un crime. Le ministre de la Justice s'est également exprimé concernant la prescription en matière de pédocriminalité. On l'écoute. Ce que l'on veut faire bouger, c'est une prescription que l'on a qualifiée de réactivée. Je vous explique très vite. Un même auteur commet 5 faits. 4 de ces faits sont prescrits. Un fait n'est pas prescrit, mais il y a effectivement 5 victimes qui ne seront considérées que comme des témoins. Moi, je souhaite que ces victimes-là aient un statut de victime, donc plus de prescription pour ces 4 faits qui sont à l'origine prescrits. Deuxième chose, je souhaite que les parquets de France, tous les procureurs, et on n'a pas de traitement homogène de cette question, ouvrent une enquête, même si les faits sont prescrits, pour que la victime puisse exprimer un certain nombre de choses. C'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, dans toutes les affaires, dans beaucoup d'affaires. Dans beaucoup d'affaires, mais pas partout. Et j'entends prendre sur cette question une circulaire. À la une de vos quotidiens régionaux ce matin, évidemment, la neige, avec à la une du Télégramme, la Bretagne au ralenti, accident, camions bloqués, trains à l'arrêt. Mardi, la neige et le verglas ont fortement perturbé le nord de la Bretagne, avec l'image de ce camion bloqué à la une du Télégramme. La crise sanitaire également à la une de vos journaux en région, avec la République du Centre. Les naufragés de la pause déjeuner, titre la République du Centre. Et oui, faute de restaurants ou de cantines ouverts, certains salariés, notamment des commerciaux, doivent se débrouiller pour manger le midi, avec à la une la photo de ce salarié qui mange dans sa voiture. Une enquête intéressante à la une de la République du Centre. À la une du Dauphiné libéré, toujours la crise sanitaire, mais par rapport à la campagne de vaccination dans nos régions. Et oui, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça coince au niveau de la vaccination. 5 semaines après le lancement de cette campagne, les professionnels de santé estiment qu'il y a un manque de visibilité. Alors pourquoi un calendrier impossible à tenir pour la vaccination? À la une du Dauphiné libéré. Autre sujet à la une de Sud-Ouest, projet de loi climat, un vent de critique. Et oui, c'est aujourd'hui que le projet de loi issu de la Convention citoyenne pour le climat est présenté en Conseil des ministres. Alors certains estiment qu'il manque d'ambition. Concrètement, qu'est-ce que cela peut changer pour vous dans votre quotidien? C'est à la une de Sud-Ouest. Et puis enfin, à la une de la Provence, ce titre étonnant, les dealers embauchent à l'extérieur. Alors pourquoi à l'extérieur? Parce que même les dealers ont besoin de main-d'œuvre.
manœuvre, eh bien, ils n'hésitent plus, les dealers, donc dans les cités de Marseille, à recruter des saisonniers. Ce sont des missions pour les jeunes saisonniers qui, évidemment, ne sont pas sans risque. Alors, une enquête, donc pourquoi les dealers embauchent à l'extérieur, c'est à la une de la Provence ce matin.